Mucoviscidose, fibrose kystique du pancréas. Définition. La mucoviscidose est la maladie génétique la plus fréquente chez les enfants de race blanche. Elle touche en moyenne un garçon ou une fille sur 2,000 naissances. La transmission se fait sur un mode autosomal récessif. L'information génétique est présente en double copie sur les chromosomes 1 à 22, non liés au sexe. Lorsqu'un gène spécifique d'un chromosome est altéré à tel point qu'une fonction de l'organisme en est affectée, l'autre gène peut alors prendre en charge cette fonction. Dans le contexte de la mucoviscidose, cette situation s'observe chez 4% de la population. Ces personnes sont porteuses d'un gène altéré mais ne sont pas malades. Un enfant sera atteint de mucoviscidose lorsque les deux parents sont porteurs du gène altéré et que l'enfant reçoit ce gène altéré des deux parents. Lorsque les deux parents sont porteurs du gène altéré, l'enfant aura un risque de 25% d'être affecté par la maladie. Cause. Dans la mucoviscidose, le gène défectueux, par mutation, se trouve au niveau du chromosome 7. Jusqu'à ce jour, environ 1,000 mutations de gènes ont été répertoriées pour la mucoviscidose, la plus fréquente portant le nom de CF-delta F508. La conséquence de cette altération de gènes est que les protéines, qui sont normalement responsables du transport de sel dans chaque cellule de l'organisme, ne remplissent plus correctement leurs fonctions. Il s'ensuit une production de mucus trop épais dans les organes qui sécrètent du mucus, notamment les poumons, le nez, les sinus nasaux, le pancréas, le foie, le tractus intestinal, les glandes sudoripares et les organes de reproduction. Ce sont donc principalement ces organes, et particulièrement les poumons avec leur surface étendue servant aux échanges gazeux, qui sont affectés par la maladie. La maladie peut se manifester avec une intensité variable d'un sujet à un autre. Le diagnostic est porté plus ou moins tôt dans la vie de l'enfant, en fonction de l'intensité des symptômes. Troubles, symptômes. Tout chronique avec expectoration d'un mucus épais et collant, de couleur jaunâtre ou verdâtre, infection fréquente des voies respiratoires. Nez obstrué, polypes nasaux. Sinus douloureux, en cas de sinusite. Diminution importante de la tolérance à l'effort avec éventuellement coloration bleuâtre des lèvres en raison du manque d'oxygène. Troubles de la digestion avec ballonnement, selles grasses et de couleur claire, diarrhée, douleur abdominale, un iléus méconial avec impossibilité d'éliminer les premières selles s'observe parfois chez le nouveau-né. Éventuellement, jaunisse. En cas de maladie avancée, développement d'un diabète sucré. Sous-poids, retard de développement de l'enfant. Une grande partie mais pas toutes les personnes atteintes de mucoviscidose sont stériles, sperme trop épais chez l'homme et éventuellement obstruction des trompes utérines chez la femme. Examen, diagnostic. Anamnèse avec prise en compte des symptômes du patient. Examen physique. Test à la sueur. Il s'agit d'un test très fiable qui permet de mesurer le taux d'ion chlorure dans la sueur. Ce taux est très élevé en cas de mucoviscidose. Le test génétique confirme le diagnostic. Éventuellement, test génétique chez les membres de la famille. Options thérapeutiques. Il n'existe aucun médicament ou traitement capable de guérir la maladie. Le traitement est avant tout symptomatique. Mesures générales. En cas de mucoviscidose, l'alimentation doit être très riche et variée pour couvrir les besoins énergétiques accrus de l'organisme. Les activités physiques qui permettent une ventilation calme sont à encourager, elles favorisent la mobilité du sujet, stimulent sa fonction pulmonaire et améliorent son intégration sociale. Le recours à des groupes de soutien ou à des séances de psychothérapie peut s'avérer utile. Traitement spécifique pour les différents organes. Poumons.
Inhalation de médicaments pour dilater les bronches, bloquer l'inflammation et fluidifier le mucus. Séance de kinésithérapie respiratoire visant à éliminer l'excès des sécrétions bronchiques. Antibiothérapie intensive en cas d'infection pulmonaire. Inhalation d'oxygène en fonction du stade de la maladie. En cas de lésion pulmonaire très avancée, une transplantation pulmonaire peut éventuellement être tentée. Tube digestif incluant le foie. Supplémentation en enzymes pancréatiques ou sucs digestifs. Alimentation riche en calories. Supplémentation en vitamines. En cas d'apparition des symptômes de maladie diabétique, il convient d'instaurer un traitement approprié. Complications possibles. Chez les patients atteints de mucoviscidose, la qualité de vie et l'espérance de vie sont souvent très diminuées, surtout en raison des infections pulmonaires à répétition, qui conduisent à une altération progressive du parenchyme pulmonaire avec destruction de la structure pulmonaire. Au fur et à mesure que les lésions pulmonaires progressent, le cœur est surchargé et une insuffisance cardiaque se développe. Le décès du patient est le plus souvent dû à des troubles respiratoires ou à des problèmes cardiovasculaires. Au sein du tractus gastro-intestinal, on peut observer le développement d'un diabète sucré et / ou l'apparition de lésions hépatiques responsables de cirrhose. Des inflammations de la vésicule biliaire et la survenue d'une ostéoporose peuvent également compliquer la mucoviscidose. Les hommes sont souvent stériles, mais les femmes peuvent en principe donner naissance à des enfants en bonne santé. YouTube Dr Alabé.